Bonjour, c'est Mamie Geek. Alors, nous voilà sur la plateforme de création de vidéos animées avec Doodly Maker. On va commencer par des templates déjà existants. Alors, on en a pas mal. Il suffit de chercher, choisir mâle ou femelle et on va trouver des choses différentes. En haut, vous avez aussi, si vous êtes sur Chrome, vous pouvez choisir de mettre tout en français. Ce sera plus facile si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Tout en haut, vous avez après, donc vous voyez possibilité de faire tableau blanc, en vert, tableau noir, etc. Et donc vous avez choisi masculin pour avoir des templates masculins. Et vous en avez énormément, donc je ne vais pas tous vous les montrer. Nous allons choisir l'agent immobilier, c'est très en vogue en ce moment. Nous arrivons sur la page où nous allons pouvoir tout régler de ces différents slides qui se sont mis en place. Il y en a 5 pour ce template. Vous allez commencer par choisir la voix. Donc, soit comme c'est un template pour les hommes, on va peut-être pas choisir une voix en français et en femme, mais il va falloir éditer le texte pour pouvoir le traduire automatiquement. Alors, comme on a pris une voix de femme, on va la changer, on va aller chercher un homme en français. Tant que mon texte est en anglais, il ne me propose que des narrateurs en anglais. Donc il va falloir absolument aller dans langue et traduire automatiquement vers le français, qui se trouve par-ci par-là, toc 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 toc, voilà. Hop. Et là on revient et on met à jour la voix, en cliquant sur mettre à jour la voix. Et là, on va avoir du coup des personnages qui parlent en français. Vous pouvez vérifier la voix, si elle vous convient ou pas, en cliquant sur le play le bouton du player. Donc maintenant, il va falloir changer le texte qui est dans les slides pour les mettre en français. Et c'est assez simple, vous éditez le texte, vous complétez avec le texte que vous voulez mettre en français plutôt qu'en anglais. Vu que c'est un slide qui est fait exprès pour l'immobilier, si vous êtes dans l'immobilier, vous ne changez pas forcément les mots, les phrases, mais vous mettez en français. On fait ça pour tous les textes qu'il y a dans le slide, et cela va être comme cela pour tous les slides. Nous n'allons pas passer tout notre temps à faire la même chose, donc je vais passer à la suite. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a sur le 2. Donc on fait la même chose que pour le premier. On va changer le texte, on va changer la voix, on va tout changer comme on a fait pour le premier slide et on va faire ça pour tous les slides. Et si vous avez des difficultés en anglais, eh bien mettez votre texte dans un traducteur et comme ça vous aurez le texte qui vous convient en anglais, traduit en français. C'est juste un petit peu plus long, mais des fois ça sert bien lorsque l'on ne sait plus ce que veut dire un mot. Vous n'oublierez pas de changer la voix pour prendre la voix de l'homme. Et si le texte n'a pas été correctement traduit en français dans mettre à jour la voix, eh bien vous prenez le texte qui est en anglais et vous le mettez en français. Une fois cela fait, vous passez au 3e slide et ainsi de suite jusqu'au 5e. Vous avez la possibilité de rajouter dans le slide tout un tas de choses. Vous pouvez aussi choisir la main que vous souhaitez qui écrive le texte. Mais aussi, vous allez pouvoir rajouter un texte si vous en avez envie, mais aussi mettre votre logo dans la vidéo en filigrane. Alors là, vous allez pouvoir le supprimer en allant sur, vous voyez, il est là à gauche tout petit, voilà, on va supprimer celui-ci et on va aller en chercher un autre sur notre ordinateur. Voilà qui est fait, le voilà tout en haut, un peu gros, c'est certain, et un peu trop visible, donc on va diminuer l'intensité du bloc et on va le rétrécir évidemment pour pouvoir le mettre dans un coin où il se verra un peu moins mais qui sera quand même présent. Là il n'est pas tout à fait assez visible, donc on augmente la visibilité tout simplement. Voilà, c'est fait.
Et maintenant, on va aller voir si c'est fait sur les autres slides. Absolument, ça a été mis sur tous les slides. Il ne nous reste plus qu'à créer la vidéo. Voilà, on choisit en quelle qualité de vidéo on veut. Et c'est parti. L'achat ou la vente d'une maison est une décision importante, et vous avez besoin de quelqu'un dans votre coin qui peut vous représenter et vous offrir le meilleur prix possible. C'est pourquoi je voudrais vous présenter le meilleur agent immobilier local. Nous avons fait toutes les recherches pour vous de trouver l'agent le plus qualifié, fiable et professionnel dans votre région. Il suffit de contacter l'agent et leur faire savoir si vous achetez ou vendez, et vous obtiendrez même une analyse gratuite du marché local qui vous donnera quelques données exactes sur les prix de l'immobilier dans votre région. Alors, ne tardez pas. Contactez notre agent principal maintenant. Maintenant, nous allons voir comment créer une vidéo en partant de rien, c'est-à-dire un slide vide au milieu. On clique. Nous arrivons sur la page où nous allons pouvoir mettre tout ce que l'on veut dans notre slide. La première chose à faire va être de donner un titre à notre projet. Je voulais faire une vidéo pour Psycho Underground, donc j'en ai profité pour faire ma vidéo en même temps que je fais la démonstration. À droite, vous allez choisir ce que vous voulez, soit une scène sur un tableau blanc, noir, etc. Pareil pour le type d'icône et pour le type de main, vous choisissez celle qui vous plaît. Ici, dans le slide 1, vous allez mettre le texte. Je vous conseille fortement de mettre le texte en anglais. Vous verrez tout de suite pourquoi. Vous collez donc votre texte en anglais et vous allez, comme le texte est beaucoup trop grand, le couper en plusieurs slides. Donc vous coupez la partie qui est un peu trop longue parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et là, vous allez rajouter un slide. Et dans le deuxième slide, vous collez ce que vous avez copié et vous refaites ça pour le slide suivant. Vous enlevez la partie qui est en bas et vous faites plusieurs slides pour que chaque slide ne comporte pas plus de 2 phrases. J'ai donc fait cela pour les 7 slides qui ont été mis pour ce projet. Maintenant, on va aller voir pour modifier la langue. Alors d'abord, on va marquer Auto-Translate, voilà. Et on va sauver. On se retrouve sur la page des réglages pour chaque slide. Donc là, vous voyez que vous avez déjà des icônes, vous les changez ou pas. Moi, je les ai laissés comme ils étaient. Les icônes se mettent en fonction des textes que vous avez écrits en anglais. C'est pour ça que je vous conseille de d'abord mettre le texte en anglais, car ainsi vous aurez les icônes qui correspondent aux mots qui sont dans votre texte. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de texte et votre texte est en anglais. Et ça, c'est très embêtant parce que l'on veut, nous, que ça parle en français. Donc on va aller sur langage et on va choisir de mettre le français pour cette vidéo. Vous voyez que votre vidéo a été traduite automatiquement en français et on va uploader la voix pour pouvoir mettre, voilà, une française. On a la possibilité de faire en sorte que la voix soit plus douce, plus rapide, moins rapide. Et du coup, ça permet d'avoir une voix qui est mieux rythmée par rapport au texte que l'on a mis. Maintenant, je vais décider d'ajouter un texte à ce qui existe déjà. Et je vais prendre une partie de mon texte que je vais copier. Et je vais l'ajouter dans texte. Je clique sur texte. Je clique sur texte, voilà, et là on met le texte à cet endroit. Et c'est parti, le texte va s'afficher. J'ai pas cliqué, pardon, on affiche. Notre texte s'est mis par défaut au milieu de la page, on peut le mettre à l'endroit que l'on veut, dessus, dessous, pareil pour les icônes, on peut les changer de place. Et puis on va pouvoir aller changer la couleur, si l'on en a envie, mais on va aussi pouvoir changer de place notre texte en montant ou en descendant le texte. Donc il va se retrouver en premier, on va choisir combien de temps entre les éléments il va y avoir de pause pour que chaque élément s'affiche correctement. Et on a changé aussi la couleur qu'on avait oublié de faire en rouge. Il faut penser maintenant à sauver ce slide
et nous allons pouvoir passer au second slide et nous ferons exactement la même chose. Donc on ne va pas y passer tout notre temps, on va aller un petit peu plus loin. Une fois que l'on a fait le même travail pour tous les slides, eh bien on va pouvoir créer notre vidéo dans le format que l'on veut. Là j'ai choisi de prendre le format le plus top et donc c'est parti, on se retrouve une fois la vidéo téléchargée sur l'ordinateur. Pour télécharger, vous cliquez là sur le petit bouton et hop, la vidéo se télécharge automatiquement et vous l'avez après sur votre dossier de téléchargement. Ce dossier secret révèle comment ajouter $817 mois à votre compte. Vous avez probablement entendu parler du scandale du Watergate, qui est sans doute le plus grand scandale politique de l'histoire. Si vous voulez voir cette vidéo en totalité, rendez-vous sur la chaîne YouTube. En attendant, j'espère que ce tutoriel va vous aider à prendre la bonne décision. Je vous mets le lien pour vous procurer Doodly Maker et vous allez pouvoir faire des vidéos très intéressantes, très attractives, très rapidement. À très vite, ciao ciao.